Lecture du jour, bonjour, et on a attaqué le livre d'Ézéchiel ce week-end. On est déjà au chapitre 9 jusqu'à 12 ce matin, très dense comme lecture. Chapitre 9 me fait penser un peu à ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, avec ceux qui ont résisté, ceux qui sont maintenus fermes dans la foi, qui sont marqués sur leur front. Et il y a aussi l'histoire d'une marque sur le front dans l'Apocalypse pour les saints qui ont résisté et qui ont su préserver la foi. Et là, dans Ézéchiel, ceux qui ont la marque sur le front, pareil, seront préservés du mal qui va être déversé sur Jérusalem. Et c'est très intéressant de voir des parallèles comme ça entre l'ancien, ce qui s'est déjà produit et ce qui va se produire aussi. La suite est... je ne vais pas mettre à la place d'Ézéchiel pour avoir cette vision de la gloire de Dieu qui va quitter le temple, qui va quitter Jérusalem. Et pire, je trouve que le moment où quand Dieu lui demande de prophétiser sur telle personne, et que la personne tombe devant lui et meurt instantanément, j'ai lu 2 fois le passage pour être... Je me dis, mais waouh, Dieu rigole pas. À un moment donné, Dieu est saint, Dieu est redoutable, et on ne peut pas se moquer de lui. Ces personnes prétendaient être des prophètes, ces personnes prétendaient parler au nom du Seigneur. À un moment donné, Dieu met un stop, met un frein en mode, tu ne peux pas prétendre être un prophète de l'Éternel et raconter n'importe quoi et faire ça en toute impunité. À un moment donné, il y a le jugement de Dieu qui tombait. Et ça rigole pas. Ézéchiel prononce le jugement et la personne tombe instantanément. On ne rigole pas avec les affaires de Dieu, c'est sérieux. On ne rigole pas, on ne joue pas aux prophètes, on ne joue pas aux conseillers, on ne joue pas aux pasteurs entre guillemets, parce qu'ils se prenaient pour un pasteur dans le sens de berger du peuple, dans ce sens-là, ils se prenaient, sauf qu'ils donnaient n'importe quoi comme conseil, ils guidaient mal le peuple et ils annonçaient des choses complètement fausses que l'Éternel n'avait pas annoncées. Et on dit, Dieu a mis un stop à tout cela. Waouh, combien c'est impressionnant. Impressionnant aussi la vision avec les roues, avec les anges, avec toutes ces choses-là, digne d'un film de science-fiction. Parfois, la science-fiction qu'on a aujourd'hui, tu te dis, mais dans la Bible, on a déjà tout ça. On a déjà tout ça depuis très longtemps. Ce qu'a vu Ézéchiel, c'est juste incroyable. Et un jour, on verra. Nous aussi, on verra ces êtres incroyables que Ézéchiel a vu. Et ça va être, je pense, assez surprenant. Donc, moi, ce que je retiens de ce passage, c'est que Dieu protège ceux qui le servent. Dieu protège ceux qui aiment et ceux qui pleurent et ceux qui sont peinés par toute la souffrance ou peinés par toute la désolation qui est provoquée, qui est peinée par toute l'immoralité ambiante. Dieu protège ces gens-là et Dieu aime ces personnes-là qui gardent leur cœur pur. Et par contre, Dieu est juge, Dieu est sévère avec ceux qui, en son nom, annoncent des fausses choses, en son nom, trompent le peuple, en son nom, mènent le peuple et dirigent le peuple dans de mauvais chemins. Et Dieu ne blague pas avec ces personnes-là. Donc attention, ne soyons pas des rigolos, mais prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons le service de l'Éternel au sérieux. Parce que quand le jugement de l'Éternel tombe, ça ne blague pas. Mais Dieu fait grâce à ceux qui cherchent à marcher avec lui. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, ça m'inspire de la crainte, surtout en tant que serviteur de Dieu. Ça m'inspire de la crainte. Et Seigneur, garde-moi de raconter n'importe quoi. Garde-moi de mener le peuple n'importe où. Et que je puisse toujours le mener près de toi, le mener dans tes voies. Et ça, c'est vraiment ma prière. Et j'espère que c'est ce que je fais chaque jour avec ces vidéos. Voilà, soyez bénis et n'hésite pas bien sûr à me dire ce que tu as retenu au travers de ces chapitres. Bonne journée.